Boma Ville durable, c'est ce projet qui est en voie d'être exécuté dans la ville historique de Boma, dans la province du Congo central en RDC, par l'Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT, en partenariat avec l'Agence française de développement AFD. Pour faciliter l'appropriation de ces projets par la communauté locale, les cadres de concertation de la société civile de Boma a organisé une réunion d'information et de restitution avec la délégation d'Expertise France, une structure qui accompagne la mise en œuvre du projet. Et c'est en vue d'avoir des précisions claires sur la prochaine étape après les études de faisabilité déjà réalisées. Alexis Lingando-Mabele, directeur de l'Agence nationale d'aménagement du territoire et chef du projet Ville durable. La mise en application de la mise en œuvre va commencer en 2025. Jusque-là, nous sommes dans l'étape de préparatif. Parce qu'il faut préparer tous les éléments de planification, de formulation. Et préparer, surtout apprêter les éléments qui seront utilisés dans l'étape d'étude technique de chaque projet. Parce que dans la mise en œuvre, il y aura d'abord, ça sera précédé par les études techniques de chaque projet qui a été identifié avant que la mise en œuvre puisse commencer. Donc il y a cet aspect-là qui est très important pour permettre à ce que dans le mécanisme, le monde de la société civile soit associé et pour accompagner cette mise en œuvre jusqu'à la fin. La ville de Boma a une particularité. La ville de Boma, c'est la première capitale nationale de la RDC. La ville de Boma, sur le plan économique, se basait beaucoup plus sur les activités portuaires. Et actuellement, ces activités sont au rabais. La ville de Boma a un patrimoine culturel important, historique, colonial, qui est un potentiel touristique qu'on doit exploiter pour permettre à ce qu'on puisse booster les secteurs touristiques dans la ville et voir avec les institutions provinciales comment est-ce que cette ville peut devenir un patrimoine international de l'UNESCO. Parce que quand vous sillonnez la ville de Boma, vous trouvez qu'il y a une architecture coloniale qui existe, ce qui est rare dans beaucoup de villes africaines. Mais c'est une richesse culturelle que la ville possède. D'où comment est-ce qu'on peut promouvoir, booster un peu cet aspect touristique culturel de la ville pour permettre à ce que ça puisse retrouver son émergence, au moins sur le plan international. Pourquoi la ville de Boma? Il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'infrastructure qui est en place aussi, qui permet à ce que ça puisse attirer l'investissement d'autres projets de développement pour booster l'économie de la ville. La ville de Boma a une particularité. Il y a le secteur agricole également qui est à côté. Il faut voir comment on peut booster à travers la ville le secteur agricole de la province. Ici est de rappeler que le coût total du projet s'élève à 50 millions d'euros. Cette réunion qui s'est tenue dans la salle de réunion de la mairie de Boma a connu la participation des acteurs de la société civile, de la presse locale, ainsi que de l'honorable Marie-Josée Nyongonsami, maire honoraire de cette ville qui a saisi l'occasion au cours de ses vacances parlementaires depuis la ville historique de Boma. Charles Kipingani, pour Gouvernance Plus.